des techniciens. C'est l'État qui vous envoie. Exactement. Moi, vraiment, je suis fonctionnaire. Se faire passer pour un fonctionnaire est un délit, passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. D'accord. Je sais pas si vous connaissez le Grenelle de l'environnement. En réalité, c'est lui aussi un vendeur. Sans même visiter la maison, il préconise immédiatement l'installation d'une pompe à chaleur. Merci. Cette fois, nous irons jusqu'au bout de ce qu'il appelle une demande de candidature. Pour avoir les aides de l'État, on est obligé de passer par vous. Exactement. C'est quoi comme aide? Ma prime rénov', d'accord, et la prime C2E. Il affirme que notre ménage pourrait bénéficier d'une subvention de 2 500 €, à déduire du prix qu'il annonce pour une pompe à chaleur. Aujourd'hui, une telle installation représente 29 900 €. Les 29 900 €, c'est un prix qui est fixé par l'État? Exactement. Quasiment 30 000 €. Un prix excessif au regard du marché. Nous avons comparé avec le devis d'un autre artisan pour un équipement identique. Il nous reviendrait à 12 522 €, plus de 2 fois moins cher. Le commercial nous fait miroiter une bonne nouvelle. La possibilité d'un crédit à taux zéro pour financer nos travaux. Il y a une banque qui est partenaire à la campagne. Imaginons aujourd'hui vous payez, je ne sais pas, 200 €, d'accord, par mois, de fuel, d'accord. Aujourd'hui, le but de cette campagne, quand on passe par une voie qui est gouvernementale, c'est de payer la même chose, d'accord, d'éviter aux particuliers de mettre la main à la poche pour changer son système de chauffage. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 200 € de fuel, ben vous allez payer 200 € pour la pompe à chaleur. Et le crédit, il est obligatoire? Il est obligatoire. C'est pas un crédit, c'est un financement à taux zéro. Ok. C'est une banque qui est partenaire à la campagne, il y a des aides pour vous aider. C'est pas pour que derrière les banques récupèrent des taux d'intérêt. c'est pas le cas. Il explique qu'une fois que nous toucherons les aides publiques, il faudra les reverser immédiatement à la banque. Sinon, le taux passera de 0 à 3,95 %. Aujourd'hui, on vous donne des aides pour des économies de chauffage. Si derrière vous les utilisez pour aller en vacances, ben là derrière il y a des pénalités. Donc si ces aides vous les réinjectez pas, là c'est le taux d'intérêt de la banque de 3,95 %. Si derrière vous réinjectez vos aides comme il le faut, le taux d'intérêt à hauteur de 0 % sera pris en compte. Nous acceptons de soumettre notre candidature pour ce prêt à taux zéro et pour les 2 500 € d'aide publique. Selon lui, ça n'engage à rien. Oui, ça c'est la note de dimensionnement que je vous ai dit qu'ils vont faire pour votre pompe à chaleur. Ça c'est juste pour justifier le montant des primes. Ça c'est ce que je vous ai dit, pas pour remplir. Tout s'accélère. Pas le temps de lire l'intégralité des formulaires. Je suis un peu perdue, je vous avoue, là. Nous finissons quand même par signer. Le riz pour recevoir vos aides. Pour que notre demande soit valide, il reste à lui transmettre nos papiers d'identité et des documents fiscaux et bancaires. J'attends juste une seule chose, c'est vos documents. Ouais. Je suis désolé, sans ça, je peux rien faire. Et le dossier sera annulé quelque part. Je vous ai fait une très grosse faveur en faisant ce dossier. Une fois seuls, les doubles des documents que nous avons conservés nous interpellent. Concernant le crédit, aucune trace des taux d'intérêt évoqués par le commercial. 0 %, 3,95 %. Les cases sont laissées vides. Aucune mention non plus du coût total de l'opération. Des informations pourtant obligatoires. Ce qui ne devait être qu'une étude technique est en fait un devis. Notre signature est un engagement. Comme nous n'avons pas fourni nos coordonnées, l'entreprise n'a pas pu donner suite au dossier. Mais nous avons retrouvé des clients de cette société, H2E France, qui, eux, ont envoyé tous leurs papiers et qui se sont retrouvés avec une énorme dette. Ils habitent à Nogent-sur-Seine. Leur pavillon est en plein chantier.
Bonjour. Enchantée, Madame Noël, Pauline. David. Enchantée. Enchanté. J'ai vu que vous étiez en travaux. Oui, oui. On est en train de changer les fenêtres là-haut en rez-de-chaussée. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir. David et Allez-y, Pauline je Noël laisse suivre monsieur. ont voulu faire les meilleurs choix pour améliorer le confort de leur maison. Ils ont donc mis le paquet sur l'isolation. Ce jour-là, c'est pose de triple vitrage à tous les étages. Maintenant, on va mettre un tampon. Je vais chercher. Ouais, je tiens. Et pourquoi c'est important de changer vos fenêtres? Vu que les factures augmentent de plus en plus, donc là, au moins, si on peut stopper un petit peu l'hémorragie, ça serait toujours bien. Tout ce qu'on peut essayer d'économiser à l'heure actuelle, on le fait, donc c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, justement. Eux sont allés jusqu'à l'installation de la pompe à chaleur, à la place de leur vieille chaudière fioul. Ils ont eu affaire au même commercial que nous et à première vue, ils semblent ravis. Comment s'est passée l'installation alors? L'installation s'est très bien passée. Une équipe est arrivée le matin, aux horaires convenus. Lors de la commande, le couple a signé exactement le même devis que nous. 29 900 € l'installation. Donc du coup, 29 900 au total. Et donc, aucun frais supplémentaires, ni d'installation, ni de livraison, et surtout pas d'acompte. Mais au bout de quelques jours, ils ont des doutes et veulent comparer avec d'autres fournisseurs. Ils envoient alors une lettre de rétractation. Comme l'exigent les recours. Elle leur revient, Et donc, qui a été, inconnue à cette adresse. J'ai fait un mail en expliquant que je souhaitais résilier, que j'avais envoyé un courrier recommandé, que l'adresse était inconnue. Et donc là, j'ai le directeur commercial qui m'a rappelé. Et là, il m'a annoncé qu'il y avait des frais de résiliation de plus de 4 000 €. Il était, il était pas très sympa, parce qu'il y a eu 2 appels. Vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. Il a répété sur le fait que c'était l'offre du gouvernement, que je devais être chanceuse d'y participer, qu'il n'y avait rien de mieux, etc. Donc qu'il fallait, qu'il ne comprenait pas pourquoi je voulais résilier. Du coup, on s'est posé la question, on a dit, soit on paye 4 000 € et on n'a pas d'installation, donc en fait on paye 4 000 € pour rien. Soit on laisse installer. Avec un peu de chance, finalement, c'est pas du tout une arnaque et on aura le dossier comme c'est prévu. Et finalement, ce sera une bonne chose. Finalement, la pompe à chaleur est installée. Mais face à notre caméra, ils vont découvrir qu'elle va leur coûter beaucoup plus cher que ce qu'ils imaginaient. Avec eux, nous vérifions le contrat du crédit envoyé par l'organisme prêteur. Ils ne l'ont reçu qu'après l'installation de leur nouveau chauffage. Surprise, il n'y a aucune trace du fameux taux zéro promis. À la place, un taux de 3,95% et un montant total de remboursement non pas de 29 900 €, mais de 40 120 €. Une autre ligne les refroidit. Ils auraient contracté, sans le savoir, une assurance pour 4 797 €. Sous le choc, ils appellent l'organisme de crédit. Bienvenue chez Domo Finance. Domo Finance est une banque privée, filiale d'EDF et de la BNP. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle pour faire le suivi sur un prêt qu'on a signé il n'y a pas si longtemps. Ce prêt passerait à un taux zéro si on réinjectait les aides qu'on touchait. Pas du tout exact, malheureusement. Le taux d'un crédit est fixe. Le taux il est contractuel, vous le signez donc du début jusqu'à la fin. Il y a moyen d'annuler le contrat ou pas? Malheureusement non, effectivement devant un tribunal, à partir du moment où vous avez signé un dossier, c'est que vous l'acceptez. Le taux zéro était un leurre. L'organisme de crédit renvoie la responsabilité sur l'entreprise installatrice. Non seulement ils vous ont promis monts et merveilles, entre guillemets, mais en plus ils ont fait du forcing au niveau la signature du contrat. Maintenant c'est des pratiques qui ne sont absolument pas acceptables, donc après vous pouvez toujours éventuellement faire un mail. Merci beaucoup. Voilà ce que je conseille madame, je vous en prie, bonne soirée à vous. Merci, vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Qu'est-ce que ça vous fait? S'il m'avait annoncé les 45 000 € dès le départ,
on n'aurait pas signé ce contrat, hein. C'est sûr que non. Et là, du coup, c'est même pas intéressant du tout. Là, c'est de l'arnaque. J'appelle ça du vol. Le couple a depuis porté plainte pour tenter de faire annuler son crédit. Contacté, Domo Finance estime n'avoir rien à se reprocher dans ce dossier. Les associations de consommateurs estiment à plusieurs milliers chaque année le nombre de victimes d'une arnaque à la pompe à chaleur. Comment des entreprises peu scrupuleuses parviennent-elles à profiter d'une politique publique pour abuser leurs clients sans être inquiétés? Un jeune journaliste de notre équipe, Simon, va tenter de se faire embaucher chez H2E France, la société qui aurait trompé David et Pauline. Elle possède une plateforme de démarchage téléphonique dans la rénovation énergétique. Une activité qui était encore strictement interdite au moment de notre tournage. Simon postule à une petite annonce. Il s'équipe d'une caméra cachée. Simon a rendez-vous pour un entretien dans une commune de Seine-Saint-Denis. À l'adresse indiquée, à voir le nombre d'étiquettes collées puis décollées sur les boîtes aux lettres, il y aurait de nombreuses sociétés et un fort turnover. Il croise par hasard un employé qui travaille dans le même immeuble. Premier jour ici. Premier jour, ouais. Moi, je suis quatrième. Quatrième aussi. Oh. Vous avez vu? Alors, c'est la comptabilité? Non. H2E. Ah, c'est en face de chez nous. C'est ça. Moi, je suis chez comment ça s'appelle? Merde. C'est aussi des panneaux solaires, des gâchettes renouvelables. Vous aussi, avez des gâchettes renouvelables? Exactement. Super. Téléphone? Rénovation de téléphone, ouais. Oh, super. Moi aussi, je fais le téléphone. Simon postule pour être lui aussi téléconseiller. Bonjour. C'est pour l'impression d'embauche? Exactement. Un responsable le reçoit. Ouais. Enchanté. Notre collègue n'a aucune expérience dans la rénovation énergétique. Il ne sait pas comment fonctionne une pompe à chaleur. Merci déjà de Bah, avec grand plaisir. m'accueillir, de me recevoir. Avec grand plaisir. C'est une boîte de pompe à chaleur, en fait, si vous voulez. On a des commerciaux de terrain, on a des télépros qui prennent des rendez-vous. Ok. Les téléprospecteurs sont chargés de démarcher les particuliers par téléphone. L'objectif est de convaincre un maximum de clients de prendre rendez-vous pour parler pompe à chaleur. Ok. T'as un fixe de 1 800 € net par mois. Donc 1008 net par mois. Ouais. Ok. En CDI. Ok. Ok. Et tu as 25 € par installation. Donc attends. Donc t'as tout pour réussir. Je dis franchement, si je vois que t'es pas rentable pour moi, tu ne fais pas assez de rendez-vous, pas assez d'installation, ou il n'y a pas assez d'installation, pas assez de. Tu sais, j'ai 2 mois pour licencier quelqu'un. Ouais. Et c'est quoi être rentable au final? Franchement, Ouais. tu passes minimum 2 à 3 rendez-vous jour au minimum, 15 rendez-vous semaine, voire 20 rendez-vous semaine par exemple. Semaine? Ouais, pour être rentable. Pour moi. L'entretien d'embauche aura duré moins de 5 minutes. Rendez-vous 48 heures plus tard pour une journée d'essai. Écoutez, jeudi, Je suis à 10h. ici à 10h. Voilà, ok? Ok. Dans l'open space, 8 démarcheurs comme Simon. Chacun a face à lui un écran avec un fichier de coordonnées de particuliers partout en France. Bonne journée à la maison, c'est bien ça. Plus. Première consigne, ne pas dire qu'il travaille pour une entreprise. Moi, je viens de la part de qui, là? Bureau d'études. Bonjour, je suis madame du bureau d'études départementales. Oui, bonjour, je me présente du bureau d'études départementales. Chez RGE et Calibat. Ok. Je suis jamais commercial, je suis des techniciens conseils, surtout jamais commercial. Une fois l'interlocuteur mis en confiance, il faudrait lui faire croire que tout le monde n'a pas la chance de bénéficier d'aide à la rénovation.
Très bien, c'est parfait pour moi. Alors je rentre juste toutes les informations dans l'ordinateur pour bien valider que ça s'affiche en vert, donc que vous êtes bien éligible aux aides. Et je vous reprends d'ici une dizaine de secondes. D'accord? Pourquoi on... Excuse-moi. Pourquoi on le fait jamais sur le logiciel? Parce qu'il n'y aurait pas de logiciel. Il n'y a pas de logiciel? Non. Mais comment? Bon, ok. Ça va faire genre on est en train de calculer. Ah, super, vous êtes éligible. Parce qu'ils sont forcément éligibles aux aides. Toujours. D'accord. Oui, madame, je vous reprends. Bon, super, déjà, pour vous, ça s'affiche en vert. Ça veut dire que vous êtes bien éligible aux aides. Bon rendez-vous, en tout cas. Bonne soirée, au revoir. Voilà. Il m'a demandé, vous n'êtes pas des vendeurs de pompes à chaleur, vous êtes un organisme indépendant. C'est ça qu'on nous a dit de dire. Donc j'ai dit oui, oui. Ok. Ouais, il se débrouillera. Mais enfin, on vend clairement des pompes à chaleur. Oui. Mais en fait, on fait croire qu'on les met en lien avec une entreprise qui à chaque fois s'appelle H2E et ce partout en France. Tu vois. Le hasard fait bien les choses. Oui, mais ça, vu qu'ils ne s'appellent pas les uns entre les autres, heureusement. Après 3 semaines de travail, notre voisin de table est sans illusion. Pourquoi on est plus cher? Pour faire des grosses marges, en fait. Ils préfèrent vendre moins de pompes, mais quand ils en vendent une... Il y a de la marge. Tu peux l'avoir à 9 000, hein, avec l'installation. Mais je comprends pas, où est-ce qu'on gagne de l'argent, nous? Bah, quand ils tombent sur un gros pigeon qui fait OK pour 25 000. Putain. Ouais, vraiment. Et du coup... On n'est pas dans le camp des gentils, là, quand t'appelles un peu. Bah ouais. Le truc, c'est d'essayer d'arnaquer les gens et de penser qu'il y a beaucoup de retraités. Notre collègue ne donnera pas suite à sa période d'essai. Cette entreprise inciterait-elle vraiment ses salariés à tromper les clients pour gagner plus d'argent? Quelques jours plus tard, nous revenons frapper à sa porte, avec cette fois une caméra bien visible. L'immeuble est ouvert, nous montons à l'étage. Le patron que nous avons eu au téléphone nous a dit qu'il arrivait pour répondre à nos questions. Nous l'attendons dans le couloir. Le voici, avec un bonnet. Ah, c'est vous? Voilà. Bon, bah, enchanté. À côté de lui, sous la capuche, le commercial qui nous avait fait signer un contrat en Normandie. La bonne Steak. Mais vous avez le droit de filmer là, comme ça? Enchanté. Bah, vous m'avez dit OK pour l'interview. Non, mais d'abord, je veux pas de caméra, je veux que tout soit fouté. Non, on n'a rien demandé du tout, je sais pas. Est-ce qu'on peut faire juste l'interview tranquillement? Il peut éteindre la caméra déjà? Le patron ne veut plus répondre. Donc finalement, vous refusez l'interview. C'est ça. Mais quoi qu'il advienne, je vous dirai rien, madame. Et je vais même aller encore plus loin, vous êtes là pour rien. On est super gentil avec tous les clients. Tous les clients sont super contents. Vous êtes un bureau d'études départemental? Absolument pas, on est une société privée. Tous vos téléprospecteurs se présentent comme bureau d'études départemental. C'est une consigne. Tous nos téléprospecteurs. C'est une consigne. Ils sont là, les téléprospecteurs, ils peuvent vous dire qu'ils se prénomment comme des sociétés privées. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Mais c'est là, vous faux. êtes en train, en plus de ça, de mentir. Nous lui parlons du dossier de Pauline Noël. La cliente, elle se retrouve avec un crédit à 45 000 € alors qu'elle pensait en avoir pour 25 000 €. Si aujourd'hui elle s'est fait installer, on l'a pas forcée avec des camions à l'installer. C'est qu'elle voulait quand même à la base. Votre société l'a menacée de 4 000 € de frais de résiliation. C'est évident que si la société elle fait dépasser un commercial, qu'elle signe, qu'on commande le matériel et qu'elle n'est plus dans ses droits, évidemment il y a des frais parce qu'on est en France. Je suis le premier à vouloir éviter toutes les arnaques de France. Je ne supporte pas ça. J'ai des parents, j'ai des frères, j'ai des oncles, je veux pas qu'ils se fassent arnaquer. D'accord? Mais vous pouvez pas me reprocher à moi, d'accord, de faire en sorte de régler la transition énergétique aujourd'hui en France, de faire en sorte que tout soit nickel. Les gens qui font des arnaques, c'est pas ici que vous vous trompez de porte, mais complètement. Complètement vous vous trompez de porte. Ici on est des gens qui sont ultra sérieux. Ah bah c'est ça. Le plus étonnant, c'est que cette entreprise aux méthodes commerciales qui seraient contestables est certifiée par les pouvoirs publics. Voici l'annuaire officiel qui recense toutes les sociétés disposant du label RGE, reconnu garant de l'environnement. Ce label est obligatoire pour que les particuliers puissent toucher les aides publiques. L'entreprise H2E France est indiquée ici. Souvenez-vous, RGE, c'est le sigle qu'arborait le commercial sur son gilet et sa sacoche.
Il est promu dans les spots d'information officiels. Et par rapport aux entreprises, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? La toute première chose, c'est de contacter une entreprise RGE.